Merci Seigneur pour ce temps où on est ensemble, où on peut manifester notre foi ensemble. Je vous propose de regarder ce qui fait que vous et moi nous sommes là ce matin. C'est le pouvoir de la parole. Et c'est la parole de Dieu dans nos cœurs qui produit l'impensable. C'est la parole de Dieu dans nos cœurs qui fait que, eh bien, là où il n'y a rien, il peut se produire quelque chose. C'est la parole de Dieu dans nos cœurs qui fait que lorsqu'on regarde sur notre passé, on se dit, mais avant, je n'étais pas intéressé par les choses de Dieu. Avant, je ne connaissais pas Dieu. Et il s'est passé quelque chose. Et maintenant, c'est complètement différent. Mon cœur est attaché au Seigneur. Et ce chemin de changement, c'est lié à la parole. Certainement, quelqu'un vous a parlé de Jésus. Qui dit parole, dit parler. Qui dit parler, dit exprimer une parole au sujet du Seigneur. Et lorsque on parle de la parole de Dieu, bien sûr, on parle de la parole aussi écrite de Dieu. On parle surtout de la parole écrite de Dieu. Vous, certainement, vous êtes rentré dans un lieu comme ici même, ou dans un lieu dans une autre ville, et vous avez été au contact de la parole de Dieu, et ça a produit quelque chose dans votre cœur. Non ? La Bible dit d'elle-même qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet dans nos cœurs. C'est pas tant nous, c'est le pouvoir de la parole, c'est l'autorité de la parole. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Tenir compte de la parole ». Quand ça ne va pas, quand je suis démoralisé, quand je suis troublé, quand je ne vois pas l'aboutissement à mes épreuves, ce qui me fait tenir bon, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit, ce qui me fait tenir bon, c'est la parole. La parole. Des personnes dans ce monde disent des chrétiens que ce sont des gens de la parole, des gens du livre. Vous avez entendu dire ça? Est-ce que tu es un homme de la parole? Eh ouais. On doit pouvoir dire oui. Une femme de la parole. On aime la parole. On aime la lire. Et si ce n'est pas le cas, c'est un sujet de prière. Seigneur, donne-moi d'être amoureux de ta parole. Pas la lire seulement quand j'y pense, pas la lire seulement quand ça va mal, mais la lire, point. Ça fait partie de ma vie. Quand on a un emploi du temps chargé, la première chose qui saute, c'est le temps que je lis à la parole. Ah, aujourd'hui, j'ai pas le temps. On ne fait pas sauter le petit déjeuner, on ne fait pas sauter les repas, on fait sauter le temps de la parole. Essayons de garder le temps du petit déjeuner et le temps de la parole aussi. Nourriture physique, c'est important, il paraît, le premier repas du matin, mais aussi nourriture spirituelle. Alors, tenons compte de la parole de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est très primordial. Dieu agit au travers de sa parole. Dieu agit en conformité de sa parole. La personne du Saint-Esprit qui est au milieu de nous va confirmer la parole de Dieu. Pas la parole du pasteur. Pas la parole du dernier qui a parlé. Pas du super orateur. Non. Le Saint-Esprit va confirmer la parole de Dieu. Donc, si tu veux avancer, si tu veux progresser, tu dois tenir compte de la parole de Dieu. Que tu sois là depuis des années ou que tu sois là pour la première fois, ce qui crée le changement, c'est la manière dont je tiens compte de la parole de Dieu. La manière dont je l'écoute. Comment je suis attentif, comment je reçois. Des fois, dans nos temps de réunion, il y a les chants, il y a la prière, il y a la parole. Il y a des personnes qui disent ah, « moi je préfère les chants, le reste, pourvu que le pasteur il prêche pas longtemps. »
Je m'assois à côté de quelqu'un comme ça pendant ce temps-là où c'est pas ouf, je peux parler avec mon collègue. On met de côté l'importance de la parole. Mais si tu veux être une femme de foi et un homme de foi, tu dois être un homme de la parole, une femme de la parole. La foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole. Correct? Si tu es troublé, il faut que tu reviennes à la parole. Si tu cherches la réponse de Dieu, reviens à la parole. Si tu cherches la volonté de Dieu, reviens à la parole. Si tu veux être en feu, reviens à la parole. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, cherche-le dans la parole. On doit tenir compte de la parole. Quand je suis perdu, je reviens à la parole. Amen. Je mets devant vous un texte que vous connaissez, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Paul est en train de faire une comparaison. Nous lisons ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Paul fait une comparaison au sujet de la parole de Dieu. Il la compare à de l'eau. Et à ce qu'est l'eau dans ce contexte-là, en la lavant, l'eau de la parole. On se sert de l'eau pour laver. Et Paul compare, il dit Dieu se sert de la parole comme on se sert de l'eau. Dieu se sert de la parole dans nos cœurs pour laver, pour enlever les impuretés, pour laver les idées préconçues, pour renouveler nos pensées, pour nous éclairer sur le cœur de Dieu. C'est en faisant une action avec la parole. Comme l'eau lave, la parole de Dieu dans nos cœurs, elle nous lave, elle lave notre conscience, elle lave nos pensées. Oui? Lorsque nous l'appliquons à notre vie, bien sûr. Nous, quand on va dans la salle de bain, on va sous la douche, mais si on n'actionne pas le robinet, l'eau, elle ne va pas couler, tu ne vas pas te laver. Tu peux actionner le robinet, l'eau, elle peut couler, mais on doit se mettre sous la douche pour être lavé. On peut faire couler l'eau, l'eau, elle est là, elle est disponible. Mais si on ne se met pas sous l'eau qui coule, ben, tu n'es pas lavé. Si la salle de bain est fermée, on croit que tu es en train de te laver. J'entends l'eau couler. Mais tu n'es pas vraiment lavé, même pas du tout. Donc il faut, c'est pas seulement croire que la parole fait cela, mais il faut se mettre sous son influence. C'est ça que Paul fait, que Paul explique là dans ce court verset. Le but de cela, le but de l'effet de la parole dans nos cœurs, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que Paul nous dit ici? C'est quoi l'intention de Dieu lorsque Dieu utilise la parole dans nos cœurs? C'est quoi son intention? Restons sur ce qui est écrit. L'intention de Dieu, c'est pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Vous vous rendez compte que Dieu nous voit glorieux quand nous cherchons à vivre selon la parole, à tenir compte de la parole. Tenir compte de la parole dans ma vie permet à Dieu de te préparer, de nous préparer ensemble pour son retour glorieux. Vous vous rendez compte de ce miracle extraordinaire? Peut-être qu'on ne se voit pas comme ça, nous, hein? Mais regardez comment Dieu nous voit, nous qui acceptons l'œuvre de la parole dans nos cœurs, ce qui est le cas ce matin. Hein? Ça nous concerne ici, hein? Ailleurs j'en sais rien, mais nous, ça nous concerne ici. Cette fois-ci, c'est le contraire. Il nous voit, l'Église, il la voit glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais il rajoute une couche sainte et irréprochable. Mais comment est-ce que c'est possible?
grâce à l'œuvre de la parole. Grâce à l'œuvre de la parole appliquée à nos cœurs par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est cette Église-là qui accepte de se préparer de cette manière-là que le Seigneur vient chercher. C'est l'épouse. On doit tenir compte de la parole. On doit tenir compte de la parole. C'est très primordial si nous voulons faire partie de cette Église qui va partir à la rencontre du Seigneur. Amen. L'eau, il y a cette image dans l'Ancien Testament où Moïse avait reçu des directives de Dieu pour construire ce qu'on appelle le tabernacle dans le désert. Voilà, ceux qui sont loin, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais il était entouré d'une sorte de clôture, de teinture. On ne va pas rentrer dans le détail, là c'était la porte d'entrée. Et dès que tu rentrais, la première chose que tu trouvais, c'était l'autel. On parle de sacrifice. La première chose, c'était l'autel. Ceux qui étaient là dimanche, Paul il dira, offre-toi sur l'autel. Vous vous rappelez ceux qui étaient là, sinon vous pourrez écouter. Et une fois que ça s'était fait, les sacrificateurs à l'époque, bien Dieu avait donné ce mode d'emploi quelque part, cette manière de faire. Une fois que tu avais apporté le sacrifice, le sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, il y avait la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'était une grosse bassine où dedans il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Et c'était le passage obligé. L'autel, c'était bien sûr un endroit incontournable. Dès que tu rentres, tu avais l'autel. Tu ne pouvais pas aller plus loin avec Dieu sans apporter un sacrifice. Pas possible. Mais une fois que tu avais apporté le sacrifice, tu ne rentrais pas encore à l'époque dans la présence de Dieu. Tu étais obligé de passer par la cuve d'airain. Tu devais te nettoyer. Il y avait de l'eau et elle servait à ça. Et c'était un type de ce que Paul nous dit à l'instant, que le travail de Dieu, pour rentrer dans la présence de Dieu, pour faire des progrès avec Dieu, eh bien, il faut tenir compte de la parole qui est comme l'eau, elle nous lave. Et ça nous fait penser au temps ancien, les sacrificateurs, pour venir devant Dieu, eh bien, ils devaient passer par la cuve d'airain où ils devaient se laver, se nettoyer. Comprenez l'image? Ça va? C'est pas trop, je vous ai pas perdu? Bon. Je voudrais que ce matin, on regarde un petit peu. Donc là, je vous ai fait une photo comme ça. Lorsque le temple en dur a été construit avec Salomon, le même principe était là. Il y avait l'autel. Bon, il était un peu mieux, bien sûr. Et il y avait la cuve d'airain qui était là. Et ensuite, il rentrait dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Mais la cuve d'airain, elle était là. Ça faisait partie de ce que Dieu avait mis en place pour venir dans sa présence. Regardons la caractéristique de la cuve d'airain. Exode chapitre 38, verset 8, on comprend que c'est un grand récipient qui contenait de l'eau. Dans un but que les sacrificateurs qui venaient dans la présence de Dieu devaient se laver avant de rentrer. Ok ? Regardons ce que nous lisons dans Exode 38 à l'époque. C'est-à-dire Betsalel. Betsalel, c'était celui qui avait été choisi pour construire tous les ustensiles du temple, dont la cuve d'airain. Betsalel fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire à l'entrée de la photo qu'on a vue là au niveau de l'entrée. Généralement, quand tu lis l'Exode, si tu es intéressé par la construction du tabernacle, toutes les règles que Dieu avait posées, il y a des matériaux qui sont donnés, mais c'est assez rare que la provenance des matériaux soit identifiée. Ici, c'est identifié. La cuve d'airain, elle était faite avec les miroirs des femmes qui étaient là. Allez, réquisition générale, donnez-moi tous vos miroirs. Et j'ai noté, tout d'un coup, on est obligé de fermer les portes de l'église, toutes les femmes sont parties. C'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Ici, on connaît la provenance du matériau utilisé. On voit que le fond de cette cuve,
qui recevait donc l'eau, il était fait de tous les miroirs des femmes qu'il y avait là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il ne s'agit pas de punir les femmes. Il ne s'agissait pas, ce n'était pas l'intention de Dieu, je vous rassure, hein, mesdames. Vous allez dire, oh là là, ce matin, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Non, non. Il ne s'agissait pas de punir les femmes à l'époque en prenant leur miroir, non. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas ou ne voulait plus que les femmes qui venaient ne prennent pas soin de leur apparence extérieure. Pas du tout. Pas du tout. À l'époque, les Israélites, ils n'avaient pas de miroir en verre comme vous et moi nous connaissons. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas chez les Israélites. Donc la manière d'avoir, le moyen d'avoir un miroir, c'était de prendre de l'airain, notamment, ou de l'acier, ce qui ressemble, et de le polir très finement, de le frotter, de le frotter, de le frotter, de le frotter, jusqu'à ce que ça devienne assez réfléchissant pour refléter le visage et être miroir. Ce que Dieu veut souligner ici, en donnant cette manière de fabriquer, c'est que Dieu nous encourage à regarder au miroir spirituel qu'est la parole de Dieu. Quand on voit que cette cuve d'airain et l'eau, c'était comme l'eau de la parole pour vous et pour moi, cette cuve d'airain, quand on la regarde, quand on lit ici en 2026, qu'on ouvre la parole de Dieu, qu'on fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir que ce qui est le plus important, ce n'est pas l'extérieur. Ben, si tu arrives et que tu es beau et que tu es propre parce que tu t'es regardé dans le miroir, tu as pu bien te coiffer, tout ça nickel, c'est bien. Mais pour Dieu, le plus important, ce n'est pas l'extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Comment on fait pour nettoyer l'intérieur? Avec l'eau de la parole. Avec l'eau de la parole. Et de regarder au miroir spirituel qui est la parole de Dieu. Donc on voit à travers ces deux choses qu'il y a deux caractéristiques qui sont très fortes. La parole de Dieu, elle est comparée à de l'eau qui nous lave. Et à travers l'image de la cuve d'airain, la parole de Dieu pour nous, elle est aussi comparée à un miroir. À un miroir. Donc pour Dieu, le plus important, c'est la beauté intérieure. C'est la beauté du cœur. Ça va? On continue? Proverbe 31:30, la grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Sous d'autres traductions diront, la beauté est passagère. Subjective. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le plus important, ce n'est pas l'apparence, le plus important, c'est le cœur. Le Seigneur regarde ton cœur. Le Seigneur regarde mon cœur. Dieu insiste sur le fait que nous préparer à le rencontrer est plus important que notre apparence physique. C'est clair. On le voit dans le texte de Éphésiens. Avec la parole, le but de la parole, c'est quoi? C'est de faire de nous une église sainte, irréprochable, parfaite, glorieuse, pour son retour. Ce n'est pas avoir des beaux bâtiments. Alléluia pour les beaux bâtiments. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, ce n'est pas le physique. Ce n'est pas l'apparence physique. La finalité, c'est être prêt lorsque le Seigneur va venir nous chercher. L'aspect miroir de la cuve donne un lien direct entre l'opération de lavage par l'eau et la fonction du miroir. Il y a un même effet. Les deux sont complémentaires. Lorsque, à la maison, on a fait un travail qui est salissant, qu'est-ce qu'on fait? On va à la salle de bain, on va au miroir, on regarde. Là, tu as une trace marron, ici, tu as une trace verte, ici, tu as fait de la peinture, il y a des pites partout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au miroir, et une fois que je vois, je prends l'eau et je nettoie. Les deux vont ensemble.
Et c'est la parole. La parole, c'est le miroir et c'est l'eau aussi. Le miroir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le miroir te permet de voir, mais ce qui te permet d'enlever, c'est l'eau. Et si tu mets de l'eau, mais tu ne sais pas où mettre de l'eau parce que tu n'as pas vu que tu avais une salissure à tel endroit derrière l'oreille, eh bien, tu vas mettre de l'eau pas au bon endroit. Donc tu vas ressortir, tu crois que tu es clean, et en fait, tu te balades avec une marque là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien regardé au miroir. Et tout ça, c'est les caractéristiques de la cuve. Et le Seigneur, il nous montre qu'avant de venir dans sa présence, il fallait qu'il passe, les gars, il fallait qu'il passe par la cuve. Par l'autel, oui, mais par la cuve aussi. Il faut que le travail de la parole dans ma vie, elle me nettoie, mais aussi il faut que je la voie. Et quand ils plongeaient leurs mains pour se nettoyer, comme le fond était fait avec des miroirs, eh bien ça reflétait leur visage. Bon, on ne se trompe pas de l'histoire de Narcisse, attention, hein, ça c'est autre chose. C'est pas pour dire je suis le meilleur, je suis la plus forte, je suis le plus beau, je suis la plus belle, waouh, regardez-moi tous. Non, non. L'intention, c'est pour Dieu. Je me prépare pour Jésus. Je me prépare pour lui plaire. Pas pour me plaire, mais pour lui plaire. Pour être avec lui. Vous suivez? On continue? Ça, c'est les caractéristiques de la cuve d'airain. Maintenant, on a compris que cette dimension du miroir, c'est de la parole de Dieu, ça nous permet de voir l'intérieur de nos vies. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est le reflet de notre condition spirituelle. Quand tu te mets au contact de la parole, elle va aller te chercher dans tes retranchements. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent « Pasteur Jacques, mais tout ce que tu as dit, c'est ce que j'ai vécu cette semaine. Tout ce que tu as dit, c'est ce que je vis au-dedans de moi. Et tout ce que j'ai entendu, c'est ma vie qui est dévoilée. » Mais c'est parce que c'est la parole. La parole est un miroir. Quand tu es au contact de la parole, il se passe quelque chose dans ta vie. Oui, mais pas seulement quand tu l'entends prêcher, mais aussi quand tu la lis. C'est l'effet de la parole. C'est le reflet de notre condition humaine, condition spirituelle. Paul va le dire comme ça, chapitre 1 de l'épître de Jacques, pas Paul, pardon, Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Ah! Le principe de la cuve d'airain dans Exode, dans l'Ancien temps, est appliqué par Jacques dans son épître. Il est semblable à un homme ou une femme, bien sûr, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Imaginez que vous êtes à la maison, c'est le matin, vous avez passé une bonne nuit, vous avez été bien copain avec votre oreiller, vous venez, vous allumez la salle de bain, il y a la coiffure est comme ça, enfin pas pour moi, mais pour d'autres, et comme ça, il y a une trace ici, il y a un truc on ne sait pas trop, ça m'empêche d'ouvrir l'œil, et tout le miroir me permet de voir ça. Alléluia, je suis magnifique. Vous nettoyez, vous vous lavez, la douche, vous vous habillez, vous mettez votre belle veste, vous avez un rendez-vous. Au dernier moment, vous revenez devant le miroir. Vous savez qu'il y a l'entrée. C'est fait pour ça. Un dernier coup d'œil une fois que... Et vous, qu'est-ce que vous voyez ? Sur votre costume, votre belle chemise, il y a un macaron comme ça, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a une belle tache. Heureusement qu'il y avait le miroir. Ça vous a permis de le voir. Sinon, vous serez parti toute la journée avec un bon costume, une belle chemise, mais tachée,
avec une coiffure innovante, avec une trace. Mais imaginez que dans cet exemple que j'essaye de vous communiquer, à la salle de bain, vous voyez comment vous vous êtes levé et vous ne rectifiez pas. Vous allez dans votre dressing, dans votre placard, vous prenez votre fameuse chemise, vous la mettez et vous, au moment de partir, vous regardez au dernier miroir pour l'apparence finale, vous voyez la tache sur la chemise, mais vous ne rectifiez pas et on part quand même. À quoi ça sert de prendre le temps de regarder le miroir si tu ne comptes pas rectifier en fonction de ce que tu y vois dans ce miroir? Vous suivez? Si la parole de Dieu est un miroir, comme nous venons de le lire ici, la lire, l'écouter prêcher, voir les choses qui sont mises en lumière dans notre vie, les choses qui ont besoin d'être rectifiées. C'est mis en lumière. Mais vous et moi, si nous ne décidons pas de rectifier devant le Seigneur, à quoi bon? À quoi bon lire la Bible? À quoi bon écouter venir l'écouter prêcher si je ne veux pas changer? Si je ne veux pas changer. Entendre ce qui est bon, entendre ce qui est juste, entendre dire ce qui plaît au Seigneur. Savoir que c'est bien. Savoir que sur certains aspects, je suis concerné directement. Il faut que ça change. Mais ne pas se mettre en œuvre pour que ça change. À quoi bon? C'est comme si tu sors du lit, tu regardes le miroir, tu es en vrac. Mais c'est pas grave, je suis en vrac. Et je fais ma journée en vrac. Je m'en fous. Pardonnez-moi l'expression. C'est pas la peine de regarder le miroir. Tu les vends, ça te fait un peu de sous. Si nous lisons la parole de Dieu, que nous l'écoutons prêcher, que nous voyons que nous avons besoin d'un ajustement spirituel et que nous ne le corrigeons pas, alors nous sommes comme la personne qui voit les défauts dans son miroir le matin et ne les corrige pas. Le miroir ne lui est d'aucune utilité et ne lui fait réellement aucun bien. C'est pour ça que des fois dans l'église, il y a des gens qui viennent, ils écoutent, mais comme ils ne comptent pas mettre en pratique, ils voient tout ce qui se dit de la parole comme un défi. Ah, le pasteur, il est dur. Hein. Oh là là, c'est trop compliqué. Oh non, non, je ne veux pas. Oh non, non, moi j'ai ma religion. Hein. Oh non, mais moi j'ai ma manière de faire. Oh, mais moi j'ai ma manière de penser. Ah, mais moi j'ai mes habitudes. Hein. La parole ne peut pas produire le miracle si nous n'acceptons pas vraiment de la mettre en pratique. Oui? Ce texte de Jacques est fort. Hein. On continue? Notre responsabilité personnelle. Parce que la parole, elle est là. La Bible dit que la parole de Dieu ne change pas. Parce que Dieu est immuable, il lui-même ne change pas. La parole de Dieu n'est pas obsolète. Ce n'est pas un vieux truc qu'il faut adapter parce qu'en 2026, on a l'IA quand même. On se fait conseiller par l'IA, je ne me fais pas conseiller par la parole. Il faut un truc de plus. Non, non, la parole de Dieu, elle est suffisante. Elle est pleine, elle est actuelle. Elle est efficace, elle est pertinente. Et nous avons la responsabilité, malgré cette pertinence de la parole, on a une responsabilité personnelle. La parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est belle. La parole de Dieu, elle est glorieuse. Parce qu'elle parle d'un Dieu glorieux. Elle est rendue vivante par la personne du Saint-Esprit.
L'arme du chrétien, c'est l'épée de la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit de la parole de Dieu. Les deux vont ensemble, l'esprit et la parole et l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui a inspiré la parole. Et c'est toujours l'esprit qui rend vivant la parole dans nos cœurs. Sinon, c'est une lettre morte. Le côté positif de notre texte, nous lisons le verset suivant. Nous avons lu le verset 22 à 24. Là, nous lisons le verset 25. Il dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la parole. La loi de la liberté. Quelqu'un qui veut être libre? Cale ta vie à la parole. Fais confiance à la parole. C'est de la loi de la liberté. Et qui aura persévéré. Ah! Donc ça veut dire que j'ai la responsabilité personnelle de vérifier dans ma vie que je suis toujours en conformité de la parole. Est-ce que c'est toujours facile? Bien sûr que non. C'est pour ça que ce mot est employé. Persévérer, ça demande de l'effort. Ça demande un choix, ça demande une prise de position. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. C'est-à-dire, auditeur oublieux, ça rentre par là, ça sort par là. Et il n'y a rien qui reste entre les deux. L'auditeur oublieux, c'est ça. Mais en se mettant à l'œuvre, celui-là ou celle-là sera heureuse dans son activité. Vous vous rendez compte, quelque chose d'extraordinaire, de formidable ici, Jacques nous met en lumière. Obéir à la parole de Dieu, c'est pas ringard. Obéir à la parole de Dieu ne te rend pas un gars, une fille, un homme, une femme sclérosé. Une personne infréquentable. Parce que rigide et coincé au possible. Non, c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, si on décide d'être imprégné de cette parole, de la mettre en pratique et que ce soit notre manière de vivre, eh bien, on va être heureux. Waouh! Tu veux trouver le bonheur, obéis à la parole. Allez, je le dis plus rapidement et plus facilement. Fais tout pour obéir à la parole. Tu commences à négocier, t'es foutu. L'ennemi arrive. Obéis à la parole. Mets-toi en œuvre dans un objectif, une intention d'obéir à la parole. Oui, mais Seigneur, si c'est comme ça, bon, je sais que tu n'es pas trop d'accord parce que dans ta parole, ce n'est pas écrit comme ça. Mais moi, pour moi, est-ce que je peux faire comme ça? Tu sais, on demande des dérogations, quoi. Non, Seigneur, je veux faire la parole. Je ne veux pas chercher midi à 14h, comme on dit. Et celui-là et cela sera heureuse dans son activité. Dans son activité, c'est-à-dire chez toi, tu seras heureux, heureuse. À ton travail, tu seras heureux, tu seras heureuse. Dans ta famille, dans tes projets de vie, dans ta destinée de vie, tu seras heureuse. Cherche à obéir à la parole. Tiens compte de la parole dans ta vie. Mets-la en pratique. Sinon, tu viens, tu écoutes. Tu ne mets pas en pratique. C'est outrancier vis-à-vis du Seigneur. C'est irrespectueux. Parle toujours, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle toujours. Oui, je sais, mais moi j'ai fait comme je veux. Non. Seigneur, pardon si des fois c'est comme ça. Aide-nous à obéir à la parole. Est-ce que c'est dur? Ben oui, c'est dur. Des fois, ça nous défie, pour ne pas dire toujours. C'est pour ça qu'on a besoin de son esprit. Son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous donne la force d'obéir à sa parole. Est-ce que vous croyez que l'esprit de Dieu est assez fort, assez rempli d'amour pour te donner la capacité d'obéir à la parole? Il est suffisant, tu l'as reçu, tu l'as, il est en toi. Alors servons-nous-en. Servons-nous-en pour honorer le Seigneur. Pour lui, pas pour nous, pour lui. Mais alors que c'est pour lui, le Seigneur, il est tellement généreux, on va se retrouver heureux. Épanoui. Alléluia. C'est pour ça que c'est cette dynamique glorieuse. On voit ici l'effet aussi. Tout à l'heure, l'apôtre Paul nous disait, l'effet de voir l'eau de la parole nous laver, ça fait qu'on sera prêt quand le Seigneur va venir nous chercher. Waouh! Mais comme on ne sait pas quand, c'est pour plus tard, c'est en espérance.
Peut-être que c'est demain, peut-être c'est dans 10 ans. On ne sait pas. Mais l'éclairage de Jacques, le but c'est le même. C'est toujours pour qu'on soit prêt, mais la finalité c'est pour qu'on soit heureux dans son activité. C'est-à-dire qu'on vive heureux la vie que tu as maintenant. Être heureux dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être convaincu de cela? La parole de Dieu dans ma vie, avec le Saint-Esprit, produit en moi, dans ma vie, ici et maintenant, du bonheur. Du bonheur. Est-ce que tu es convaincu que l'Esprit de Dieu prend les promesses de Dieu de la parole? Et alors que tu veux t'y soumettre, le Seigneur, il produit le miracle de te rendre heureuse et de te rendre heureux. C'est un combat dans nos têtes, dans nos pensées. Pourquoi? Parce que ici-bas, il y a plein de choses qui peuvent nous rendre heureux. Il y en a qui sont heureux dans leur travail. Ils sont heureux en famille, ils sont heureux avec le sport, ils sont heureux avec les amis, on est heureux avec les loisirs. Et dire, mais attends, mais je suis déjà quand même heureux. Si maintenant je suis obligé de conformer ma vie à la parole de Dieu, je vais perdre toutes ces choses qui me rendent déjà heureux. Comprenez? Et ça crée un combat. Mais là, on est en train de parler de la joie du ciel. Donc tu mets en balance les joies humaines, des joies du ciel. Wouh! Les joies humaines qui sont là, elles existent, mais qui sont limitées. Elles sont imparfaites. Elles sont temporelles. Elles passent. Et la joie du ciel, c'est infini. Ça ne passe pas. Ça donne un sens à ma vie. Et ça remplit pleinement ma vie. C'est pour ça qu'on a besoin de tenir compte de la parole. Vous suivez? Mais tout ça, c'est notre responsabilité personnelle. C'est nous qui choisissons. La parole est donc comme un miroir qui nous montre notre condition spirituelle intérieure. C'est à nous d'en tenir compte. Et c'est de notre responsabilité d'agir selon ce que nous voyons. Me dire, oh, pasteur Jacques, mais moi je ne connais pas la parole, je ne connais pas bien la parole. Mais de ce que tu connais, soumets-toi. On ne va pas attendre de tout connaître pour commencer à obéir à la parole. Même moi, je ne connais pas tout. On est toujours en train d'apprendre. Mais de ce que je connais, de ce que je sais, Seigneur, c'est ma responsabilité d'agir. Alléluia. Qu'est-ce que le prédicateur y fait? Je vous donne avant le verset de Corinthiens. Qu'est-ce que le prédicateur fait lorsqu'il prêche? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous présente le miroir de la parole. Comme on dit, il vous la met devant le nez. Avec ce que je vous partage ce matin, je vous mets devant le nez le miroir de la parole. D'accord? C'est ma responsabilité. Mais ça s'arrête là. Chacun de nous devons répondre devant le Seigneur. Qu'est-ce que je fais avec ce qui est devant mon nez? Avec ce qui m'est présenté, qu'est-ce que je fais? Si alors que je vous présente le miroir de la parole, vous voyez des choses, vous apercevez des choses, mais que vous n'agissez pas, personnellement, dans le secret de votre cœur avec le Seigneur, qu'est-ce qui va se faire? Ben rien. Il ne va pas se produire le miracle qui sort de la parole. Il n'y aura pas d'effet de guérison. Il n'y aura pas d'effet de bénédiction. Il n'y aura pas d'effet de restauration.
Pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on m'a présenté, de ce que j'ai moi-même vu, ce qui a été mis en lumière, ce qui m'a confronté, ce qui m'a touché. Des fois, on sort des moments comme ça. Ah, j'ai été touché. Ah, d'accord. Et après? Seigneur, il m'a parlé. Ah, c'était tout pour moi ce matin. Hein. J'ai essayé de me cacher, ça n'a pas marché. Je me suis pris plein la tête. D'accord? Très bien. C'est le pouvoir de la parole. Et qu'est-ce que tu en as fait? Ça a produit quoi? T'as rectifié? Alors à quoi bon? Alors à quoi bon? Regardons l'éclairage de 1 Corinthiens 11 que l'on prend souvent pour la Sainte Seine. Paul dit ça. Si nous nous jugions nous-mêmes, jugions conditionnel, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous ne serions pas jugés. Ce verset de Paul nous aide à comprendre. Hein. Si je le dis autrement, si je paraphrase ce que dit Paul ici dans ce verset 31, quand nous nous exposons à la parole de Dieu, lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, eh bien, et que nous voyons notre état, Dieu s'attend à ce que nous nous jugions nous-mêmes à partir de ce que nous voyons. Dieu s'attend à ce que tu rectifies dans le secret de ta maison. Nous parlons ce matin de tenir compte de la parole. Par exemple, il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'ouvre jamais la parole, qui ne lit jamais la parole. Et tu te sens interpellé de dire « Ah, s'il faut que je tienne compte de la parole, alors il faut que je me mette à la lire quand même. » Bon, ok. Mais que tu rentres chez toi, mais que tu ne mets pas en œuvre quoi que ce soit pour t'aider à lire la parole, à quoi bon? Tu es juste venu dans ce lieu, ça t'a même mis à l'aise parce que ça t'a confronté à quelque chose que tu ne fais pas et que tu devrais faire. Mais si tu ne rectifies pas, à quoi bon? À quoi bon? Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça veut dire que si nous sommes en capacité, au contact de la parole, de nous laisser être interpellés, mais pas seulement. Le but de Dieu, ce n'est pas nous mettre mal à l'aise. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons interpellés pour être interpellés. Le but de Dieu, c'est de nous donner dans une dynamique glorieuse de voir l'effet de la parole de Dieu dans ma vie. C'est ça le but de Dieu. De te rendre compte que celui ou celle qui met en pratique la parole de Dieu dans sa vie, il est heureuse, elle est heureuse. On cherche des fois des bénédictions de Dieu sans devoir nous soumettre à la parole de Dieu. Seigneur, je veux que tu règles mon affaire ici. Seigneur, je veux que tu me donnes ceci. Seigneur, ceci, cela, mais je ne veux pas me soumettre à la parole. Est-ce que ça va marcher? La maturité du chrétien se voit à sa capacité à se juger lui-même. Les chrétiens ne devraient pas avoir besoin du pasteur. Pour le prendre en entretien entre quatre yeux, il dit voilà, non, là tes pensées, c'est pas bon. Ton intention, elle n'est pas bonne. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour ta vie. La maturité des uns et des autres, c'est de savoir personnellement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je sais, je ne fais pas. Je n'ai pas besoin que le pasteur me dise tout. C'est un signe de maturité. Je serai toujours là pour vous si vous m'appelez, si vous me demandez un conseil, bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais la maturité du chrétien se voit à sa capacité à se juger lui-même, c'est-à-dire à rectifier sa vie en fonction de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend de la parole. On continue en Corinthiens 11, verset 32. Verset 31, Paul nous dit
Le chrétien mature, Dieu s'attend à ce qu'il se juge lui-même, il rectifie lui-même en fonction de ce qu'il connaît de la parole. Verset 32, mais quand nous sommes jugés, c'est-à-dire que si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, nous serons jugés par qui? Pas par nous-mêmes, mais par Dieu. Dieu est obligé d'intervenir. Pour notre bien, mais il est obligé d'intervenir. Mais quand nous sommes jugés par Dieu, en tant que croyants, nous sommes châtiés, littéralement disciplinés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On voit ici le but. Le but de la discipline de Dieu, c'est quoi? C'est pas de nous discipliner. Le but de Dieu, c'est pas de nous discipliner. Le but de Dieu, c'est que nous ne soyons pas condamnés comme le monde. Vous vous rappelez au tout début? Il prépare son église pour venir la chercher. Mais si on ne veut pas tenir compte de la parole de Dieu, nous qui avons donné notre vie à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir chercher l'épouse et toi tu vas rester. Eh oui, tu vas passer par la tribulation. Bon courage, hein? Sauve qui peut, comme on dit. Donc attention à notre entêtement, à notre obstination, à notre négligence. Regardez un exemple. Je prends un exemple. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Nous voyons ici, si vous lisez tout le chapitre 12, ça parle de la discipline de Dieu qui nous construit. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous connaissez ces textes. On continue. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. L'auteur de l'Hébreu, il nous met en garde, il dit attention, il faut que vous recherchiez la paix, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une intention de vivre en paix, il faut rechercher la paix. Donc quand il y a des tensions, ce n'est pas possible, puisque le Seigneur te demande de rechercher la paix. Donc c'est rechercher la paix, le désirer, demander au Saint-Esprit de nous aider dans cette intention-là. C'est ça, tenir compte de la parole. Vous êtes toujours avec moi? Bien. Ça, c'est le côté positif, l'intention de chercher la paix. Le côté négatif, c'est quoi? Le côté négatif, c'est que, attention à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Parce que si nous ne sommes pas dans cette dynamique glorieuse de rechercher la paix, automatiquement, le côté négatif, c'est qu'il va y avoir de l'amertume dans mon cœur. L'amertume, c'est quoi? C'est la manifestation dans mon cœur d'une colère passée, qui n'est pas réglée. Ça crée de l'amertume. La colère, c'est quelque chose que vous connaissez? Bon, pas ici, ailleurs. Qui ne s'est jamais mis en colère? Ah oui, mais c'est à cause des gamins, c'est à cause de l'épouse, c'est à cause de l'époux, c'est à cause du patron. On a toujours une raison de se mettre en colère. À part que le Seigneur, la colère, c'est pas bon. Alors, vous savez qu'il y a eu, par rapport à la colère, des études scientifiques. Des personnes qui ont été, comme on dit, des cobayes, ils se sont, comment je dirais, prêtés au jeu, on leur a mis des électrodes au niveau du cerveau, tout ça. Et quand ils se sont mis en colère, ils ont enregistré des hausses fortes au niveau des neurones, des choses comme ça. Et ils se sont rendus compte que la colère, scientifiquement parlant, ça dure entre 3 et 5 minutes. Ton corps, il réagit à ton émotion de colère au niveau cérébral entre 3 et 5 minutes. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent « Pasteur Jacques, j'ai un problème de relation avec telle ou telle personne. » Bon, d'accord. Je suis en colère. OK. À cause de quoi? Donc des fois, la personne, elle raconte. Je dis « Mais ça s'est passé quand? » Il y a 6 mois. Il y a 10 ans. Scientifiquement, la colère, ça dure 3 à 5 minutes. Donc, au bout de plus que ça, c'est plus de la colère. C'est quelque chose que tu gardes et qui crée en toi de l'amertume. Vous suivez?
Donc si tu as un gros sur la patate contre quelqu'un, pas plus de 5 minutes maxi. Le reste, c'est rancune ou amertume. Vous suivez? Donc quand le Seigneur dit qu'il ne faut pas qu'il y ait en toi des racines d'amertume ou de rancune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas accepter ces choses-là dans ton cœur comme une normalité. Ah, mais je vis avec. Mais pasteur Jacques, j'étais en colère, mais si vous saviez ce qu'on m'a fait. Mais bien sûr, il y a des choses très graves qui se passent. Terribles. Mais quand le Seigneur il te dit, pas de racine d'amertume, et que toi et moi, on veut tenir compte de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, il vient. Amen. La force de Dieu vient, il me donne le courage de rejeter l'amertume, d'arracher les racines et de vivre heureux. Vous suivez? C'est un exemple. C'est notre responsabilité personnelle. Je termine en vous donnant quelque chose de prodigieux. Parce que la parole, on l'a compris, c'est l'eau. Les tomes en âme. Ok. C'est aussi l'image du miroir. Les deux. Vous suivez? Le miroir, je plonge ma vie dedans et la parole, elle a un pouvoir de refléter ma situation spirituelle. Ça va? On a compris? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Vous avez été avec moi? Bien. Il y a quelque chose de beaucoup plus prodigieux que ça. Beaucoup plus extraordinaire que ça, que produit la parole. C'est bon, j'ai attiré votre attention pour finir? Regardez ce que Paul dit. Je vous l'ai mis en parole vivante, c'est extraordinaire. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Or, c'est sans le voile, le visage découvert. Là, Paul, il fait juste une parenthèse par rapport à Moïse. Quand il était allé dans la présence de Dieu, il était redescendu, il avait le voile. Bon. Or, c'est sans le voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. On le dit ensemble? La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Ne lisez pas trop vite. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est Jésus. Le centre de toute la parole de Dieu. C'est qui? C'est Jésus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il est le centre. Et il est l'alpha, il est l'oméga. Oui? Et c'est en regardant la parole que nous le voyons, lui. Que nous le voyons, lui. C'est lui le plus important. Et lorsque nous le voyons, lui, nous le voyons comme il est. Nous avons un modèle. Christ est mon modèle. Dans la parole de Dieu, tu trouveras le Jésus glorieux. C'est lui ton modèle. Tu es perdu, tu es troublé, parce que tu as oublié de tenir compte de la parole. Quand je suis un homme de la parole, ma nourriture, c'est Christ. Ma révélation, c'est Christ. Mon modèle, c'est lui. C'est quoi l'intention? Pour lui ressembler davantage de jour en jour. C'est le miroir. Et quand il se passe ça, qu'est-ce qui arrive? Je deviens moi-même
un miroir, refléter son image. Extraordinaire. Et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement la nôtre. Mais ce n'est pas un truc de malade. C'est extraordinaire. Et il ne saurait en être autrement. Car celui qui agit en nous pour produire ça, c'est le Seigneur lui-même. Comment ? Par son esprit. Donc, venez pas me dire, Pasteur Jacques, la Bible c'est trop dur. Ma situation c'est trop compliqué. Non, c'est l'esprit qui produit. L'esprit a toute autorité. L'esprit a toute puissance. L'esprit peut tout. À condition que nous acceptions et que nous croyons que le Seigneur veut le faire.